Soutenir les familles défavorisées dans le département de Seine-Maritime. Et votre édition se poursuit avec tout de suite le magazine des sports. Voilà quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Et on peut dire que ça lui réussit. En un peu plus de 10 ans, Emmanuel Fouché a fait de son Évreux Volleyball l'un des meilleurs clubs français, pourvu que ça dure. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Max Sport qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Emmanuel Fouché, l'entraîneur de l'Évreux Volleyball, cette équipe féminine qui évolue au plus haut niveau en Ligue A. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Merci de nous accueillir dans ce gymnase du Canada où vous jouez la plupart de vos matchs. Alors avant de parler du championnat, on va revenir sur la Coupe d'Europe, cette aventure européenne qui s'est achevée malheureusement mercredi contre les Roumaines de Bacău. Vous avez eu des mots assez durs à l'encontre de vos joueuses à l'issue de ce match. Ces mots étaient peut-être durs, mais je pense qu'ils sont à la hauteur de la frustration qu'on a pu ressentir et de la déception que cette espèce de parenthèse enchantée s'arrête là. L'écueil n'était pas insurmontable. Malheureusement, on ne s'est pas donné réellement les moyens de passer cet obstacle-là. Assez dur parce que tu parlais de haut niveau. Le haut niveau, c'est le détail, c'est la performance, c'est la rigueur, c'est la régularité. On n'a pas fait preuve de toutes ces qualités-là mercredi. Il n'empêche, vous garderez en tête l'essentiel. Cette aventure européenne est venue bonifier votre formidable saison avec une 5e place à la clé. C'est ça, c'était vraiment la récompense d'une année qu'on a bouclée de façon excellente l'année dernière pour une première année dans l'élite. C'est vrai que du coup, cet acharnement au travail de l'année dernière, on aurait aimé en toucher les fruits un petit peu plus longtemps. Que de chemin parcouru quand même depuis votre arrivée à la tête de ce club en National 3, c'était en 1998. Oui, c'était un chemin qui n'était pas écrit d'avance, qui n'était même pas envisagé à proprement parler. Il y a un petit peu un concours de circonstances, il y a eu la volonté de tout un club et d'une municipalité de nous porter à ce niveau-là. Et puis un petit peu de réussite parce qu'il en faut, soit en touchant des joueuses qui n'étaient pas destinées à venir chez nous, soit en rentrant par la fenêtre quand on nous fermait la porte au nez. Alors il y a un peu une marque de fabrique Emmanuel Fouché. Vous dites partout que ce club voulait le laisser grandir doucement mais sûrement et que vous avez aussi en tête ce projet de centre de formation. Alors en effet, la formation a toujours été un credo au sein de notre club. On y travaille régulièrement. Si on fait exception des joueuses professionnelles, tous les salariés du club interviennent sur les jeunes, sur les amateurs, moi y compris. C'est vraiment pour nous une fondation qui est incontestablement porteuse d'avenir. Maintenant, il faut accompagner tout ça dans un but d'excellence. Il reste du chemin à faire, mais on espère bien monter ce dossier pour la rentrée prochaine. L'ambition cette année sportivement, c'est de faire aussi bien que l'an passé, de se qualifier pour les play-offs. L'ambition, c'est de se qualifier pour les play-offs parce qu'il est difficile de se projeter au-delà. Le format des play-offs qui est hyper condensé avec 6 matchs en 10-12 jours laisse beaucoup de place à l'aléatoire. Donc on ne peut pas prétendre dire je vais en play-off et je vise la 5e place. On rentre en play-off et ce sera une nouvelle compétition qui commencera. C'est pas encore fait tout ça. Il nous reste des points à glaner pour pouvoir assurer cette place dans les 8. Merci Emmanuel, on va vous laisser aller diriger votre séance d'entraînement et on va s'intéresser à l'événement sportif de ce week-end, la finale de la Coupe d'Europe de hockey sur glace qui se dispute en Biélorussie. Rouen y participe. Alors vendredi soir, les Dragons ont été logiquement battus par les Autrichiens de Salzbourg. Hier soir, ils étaient opposés à l'équipe locale de Minsk pour un match coup près. Résumé de ce match par nos envoyés spéciaux, c'est parti. C'est que vous êtes animateur radio à vos heures perdues. Chaque semaine, vous participez à une émission de sport sur une radio associative. On regarde et on en parle juste après. Toujours au Café des Sports sur Principe Actif 102.4 FM. Bonjour Raoul. Enchanté, monsieur le patron. On peut considérer... Tout est magique aujourd'hui. Tout est magique aujourd'hui. C'est un grand moment de plaisir, un grand moment de bonheur qu'on partage entre potes, avec un truc qui me gêne là. Non, oui, c'est clairement quelque chose qui n'appartient qu'à nous au niveau de nos petits délires, mais qu'on essaie de faire partager. On essaie aussi surtout de faire passer un intérêt pour le sport. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se déplacer à Paris
avec une équipe bis, en laissant capitaine de l'équipe de France, ton meilleur troisième ligne, ta charnière, tout ça, soit à la maison, soit sur le banc. Il est assez incroyable parce qu'en fait il arrive sans notes. Nous on s'embête à préparer plus ou moins nos chroniques et le micro est ouvert, paf, il démarre, il fait 3 à 4 minutes sans aucun donc c'est nickel. Il s'intéresse à tous les sports, je crois qu'il a que ça à faire le week-end de toute façon, que d'allumer la télé et de regarder tous les sports en général. Je crois qu'il aime bien même le football. T'es tout émute, hein. Alors moi, je vais vous parler de Zinzin Moreto, le copain de Vassili. Vous savez, celui qui vous l'a fait à l'envers de A à Z. Française qui a mis 65 points. Qu'est-ce qui vous apporte ce Raoul? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'apporte le fait de pouvoir dire à voix haute ce que je pense tout bas d'habitude, puisqu'on est quand même là dans un espace de liberté. Allez, c'est parti, Gonzalo. Alors, est-ce que Raoul de Pont-Aven s'autorise aussi parfois quelques critiques à destination du volleyball? Raoul de Pont-Aven a peu de limites, c'est ce qui fait son charme, on va dire. J'évite de trop parler de volleyball, mes acolytes sont en charge pour moi. Maintenant, c'est vrai que quand un phénomène anormal se passe dans le milieu du volley, on l'aborde en le transposant aussi dans les autres sports, comme les dérives footballistiques. Allez, on va s'intéresser maintenant au curling. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais c'est très sérieux puisque c'est une discipline olympique. Et l'info, c'est qu'une section loisirs de curling arrive sur Rouen. C'est le compliqué d'être l'entraîneur d'une équipe féminine. Est-ce que vous avez une recette? La recette miracle, si je l'avais, j'éviterais beaucoup d'écueils tout au long d'une saison, parce que pour l'instant, mes saisons n'ont jamais été linéaires. Il y a toujours eu des clashs, des éclats de voix, des éclats de larmes, des éclats de rire. Quand tout va bien, c'est exceptionnel. Elle vous livre une adhésion totale, elle vous permet vraiment d'aller très loin dans votre démarche d'entraîneur. Et puis, par contre, le moindre grain de sable, ça se transforme tout de suite en rocher. Est-ce que vous avez conscience que vous avez les pleins pouvoirs dans ce club, que vous êtes, disons, un peu privilégié, même si, comme tout le monde, vous devez rendre des comptes? J'en ai pris conscience tardivement, parce que les prérogatives qui sont les miennes dans le club me paraissaient naturelles. C'est-à-dire que pour moi, un entraîneur est pleinement décisionnaire. Maintenant, en échangeant avec mes collègues, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas partout, que certains n'effectuaient pas leur recrutement dans l'intégralité, avaient des clauses qui étaient négociées avec certaines joueuses sur des volumes d'entraînement ou des temps de jeu dont ils n'avaient pas connaissance au départ. Donc en effet, oui, je suis privilégié dans ce domaine-là, mais je pense le rendre au club. On va parler franchement, Emmanuel. Dans cette ville d'Évreux, il y a le basket et les autres sports. Est-ce que vous êtes à l'abri de ce qui est arrivé au tennis de table féminin, relégué financièrement, malgré 2 titres de champion de France? On est à l'abri de rien. Je dirais pas qu'on travaille dans l'urgence permanente, mais ça y ressemble un peu. En tout cas, on ne se considère pas comme des nantis ou comme des parvenus. Ce qui est arrivé au tennis de table à l'issue de la saison 2008-2009, 2009-2010, peut nous arriver du jour au lendemain, puisque tous les clubs sont avant tout dépositaires d'une volonté municipale ou des collectivités territoriales au sens large. On a la chance d'avoir compris très tôt que les fonds publics n'étaient pas tout, d'avoir structuré notre club avec une part importante de fonds privés, de l'ordre de 40% du budget. Ça nous laisse un petit peu d'espoir d'être moins dépendant, moins tributaire d'une décision politique, d'une réforme des recettes des institutions, mais on n'est absolument pas à l'abri. Merci Emmanuel Fouché d'avoir été l'invité de ce Max Sport. Merci à vous. Voilà, ce Max Sport est à présent terminé. La semaine prochaine, notez-le, notre invité sera Mokhtar Benari, l'athlète du Val-de-Reuil. Avec lui, nous évoquerons sa saison de cross-country et de demi-fond. À la semaine prochaine.